Manifestations, minutes de silence et cheveux coupés, les signes de soutien aux Iraniennes se multiplient en Europe, plus de 2 semaines après le début des protestations. La ville de Sviatoyrsk, située dans la région de Donetsk, serait désormais sous contrôle de Kiev. Les forces ukrainiennes sont parvenues à progresser depuis Liman. L'organisation politique d'Alexeï Navalny fait son retour. Ses représentants ont annoncé vouloir lutter contre la mobilisation en Russie et la guerre en Ukraine. Plus de 2 semaines après la mort de Mahsa Amini, tué par le régime de Téhéran pour avoir mal porté son foulard, les soutiens à la révolte des Iraniens se multiplient en Europe. Des centaines de personnes ont manifesté aux Pays-Bas devant le Parlement néerlandais, en demandant notamment l'expulsion de l'ambassadeur de la République islamique. En Italie, au Centre national d'art contemporain de Rome, une boîte transparente accueille des mèches de cheveux. Un petit geste des femmes qui veulent afficher leur solidarité avec les Iraniennes. La récolte sera envoyée à l'ambassade de Téhéran. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles ont besoin de savoir que nous voulons nous battre à leur côté pour qu'elles obtiennent ce qu'elles demandent, des droits humains fondamentaux. Le même geste a été observé dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Une députée suédoise du groupe Renew a symboliquement coupé ses cheveux en pleine séance. Nous serons à vos côtés jusqu'à ce que les femmes d'Iran soient libres. Liberté pour la vie des femmes. Les membres de l'Assemblée nationale française ont également rendu hommage au combat des Iraniennes et des Iraniens et à ceux qui y laissent la vie. Ils ont observé 1 minute de silence. En Ukraine, la ligne de front se déplace petit à petit vers l'est. Ces images ont été tournées à Siversk, dans la région de Donetsk, après les récents affrontements entre forces russes et ukrainiennes. Ailleurs dans la région, la ville de Sviatoyrsk serait désormais sous contrôle de l'Ukraine. Les unités russes en ont été chassées par les Ukrainiens qui ont progressé depuis la ville voisine de Liman. À Liman, reprise ce week-end par l'Ukraine, les corps de soldats russes gisent sur le côté de la route qui mène à la sortie de la ville. De leur côté, les habitants tentent de reprendre un semblant de vie après la violence des combats. Je me tenais dans le hall à environ 5 mètres quand ça a fait boum. J'ai été projetée en arrière. Maintenant, je n'entends pas bien. Les dernières victoires côté ukrainien n'ont pas entaché la volonté de la Russie d'annexer les 4 régions de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson. Les députés russes ont approuvé ce lundi à l'unanimité la loi sur leur annexion. La mobilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans l'armée russe serait en train de provoquer un changement de perception en Russie. Maintenant que la situation a changé, beaucoup ont eu l'impression qu'elle pourrait les toucher ou les a déjà touchés, eux et leurs familles. Cela a provoqué de la peur, un sentiment d'incertitude. Les gens disent qu'il n'est pas évident de planifier sa vie maintenant quand on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ce mardi, le ministère russe de la Défense a indiqué que plus de 200 000 personnes avaient déjà été mobilisées dans l'armée russe depuis le 21 septembre dernier. C'est par une déclaration publiée sur YouTube que le mouvement politique d'Alexeï Navalny renaît de ses cendres. Il y a plus d'1 an, l'organisation était qualifiée d'extrémiste par la justice russe et interdite. Dans cette vidéo, les alliés du militant d'opposition annoncent qu'ils comptent créer un vaste réseau national pour éviter de nouveaux décès dans la guerre en Ukraine. La relance de ce mouvement antigouvernemental intervient sur fond de mécontentement grandissant d'une partie de la population face à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Une colère sur laquelle les fidèles de Navalny comptent bien capitaliser. Devenez les membres de notre siège. Non à la guerre. Non à la mobilisation. Liberté pour Alexeï Navalny.
Le communiqué sollicite l'aide d'artistes, d'avocats, de hackers ou simplement de personnes volontaires pour imprimer et distribuer des tracts. Il appelle aussi une nouvelle fois à la libération d'Alexeï Navalny. Incarcéré depuis janvier 2021, Navalny purge une peine de 11 ans de prison.